je vous retrouve aujourd'hui, nous sommes le 24, enfin non, moi je suis le 23, vous êtes le 24, voilà. C'est compliqué parce que je sais jamais comment le dire. Alors, on recommence. Bonjour tout le monde. Je vous retrouve aujourd'hui pour l'ouverture du petit quotidien numéro 24. Eh, là on est bien, hein. Voilà. J'espère que tout le monde va bien. Ici, il fait toujours aussi pourri. Mon fils ce matin m'a dit: ah Nancy, il fait frais, mais le ciel est dégagé. Super. Ils savent me narguer, hein, ces petits coquins. Voilà. Ici, bah, il pleut, il y a du vent. Voilà, c'est la Normandie, quoi. Hein. Pourquoi les vaches ont de l'herbe verte à manger toute l'année? Parce qu'il pleut toute l'année, tout simplement. Voilà. Heureusement que j'aime les vaches, hein. Je veux pas leur enlever cette bonne herbe verte. Bon, si on passait aux objectifs du jour. Donc, la chaussette de Stéphanie, j'aimerais finir le pied. C'est dur, il m'en manque encore, hein. Il m'en manque encore. En plus, il faut que je... Non, j'ai le bonnet Elsa. J'ai pas réfléchi hier. Il faut que je recalcule 2 tailles, que je grade 2 nouvelles tailles. Donc à voir. J'aimerais bien me poser sur le bonnet ce matin, mais si je me pose sur le bonnet, je me pose pas sur la chaussette. Puisque le matin, c'est consacré au design, mais quand il y en a deux qui se chevauchent, bah c'est compliqué parce qu'il y en a un qui avance pas, quoi. Et là, le test... alors, quand c'est un test qui se passe sans problème, ça va. Mais quand c'est un test où je dois faire des modifs, où je dois... il faudrait aussi que j'écrive le test du pull Sissi pour le lancer, justement. Normalement, je fais ça demain. Donc, c'est pareil. Demain, la chaussette va pas beaucoup avancer. À moins que ce soit les autres tricots qui n'avancent pas, on verra. Je sais pas. En plus, hier, j'ai voulu changer ma machine à laver de place. Et en voulant enlever le tuyau, j'ai essayé de tourner le robinet pour bloquer l'arrivée d'eau. Impossible de tourner le robinet, il tourne dans le vide. Donc, bah, ça a commencé à fuir, forcément, puisque le robinet était plus ouvert. Et du coup, bah, j'ai envoyé un mail à mon propriétaire pour lui demander où était l'arrivée d'eau. Pour changer ma machine à laver de place. Depuis hier midi, j'ai pas de réponse. Mais ça, je le sais. Hein. Propriétaire ne répond jamais. Voilà, donc je suis bloquée. J'ai parce qu'en fait, je voulais... là, actuellement, j'ai la machine à laver dans la cuisine. Et je voulais la mettre dans la salle de bain. À la place du sèche-linge que j'avais et que je compte revendre. Donc voilà, comme ça fera de la place dans la cuisine. Et mais je peux pas la bouger. Sinon, je fais une piscine dans la cuisine. C'est pas le but. Voilà. Donc, objectif, régler ça aussi. Ça prend du temps, tous ces trucs. Et ce n'est pas du tricot, donc c'est énervant. Voilà. Alors, les objectifs du jour. Donc, filer ce petit bout de fibre. Voilà, il me reste 4 grammes, donc je pense que c'est faisable aujourd'hui. Quitte à déborder un petit peu sur le live. Voilà, j'assume. Je vais finir cette fibre aujourd'hui. Ensuite, la chaussette de chéri va monter la deuxième, du coup, ce soir. Mon petit pull là. Je vais faire le rang 12. Je vous ai dit, il y a quoi, 49 je crois, ou 45 rangs en tout à faire. Donc on va essayer d'aller jusqu'au 30, si c'est possible. Ah, on le voit, le jacquard, hein, ça va. Ça va. Alors, je pense qu'il sera assez discret.
mais il se voit quand même. J'adore. J'ai hâte de faire plus. Après, je pense que sur le corps, le jacquard sera plus simple. Donc peut-être quand j'aurai fini la chaussette de Seb, je pense que le soir, je pourrais prendre le corps de l'Ilophile. Parce que je crois que le jacquard est bien plus simple après qu'au début. Enfin, en tout cas, sur le corps. Bref, vous verrez quand vous verrez, quand j'en serai là. Ensuite, je vais essayer donc de passer aujourd'hui où il est mon talon de ma chaussette La Belle et la Bête. Non, La Belle et le Clochard. Si je me trompe dans les Disney, je vous dis La Belle et la Bête parce que c'est le prochain Disney qu'on va regarder avec Chérie. Parce que on s'est mis en tête de regarder tous les Disney dans l'ordre chronologique. Donc là, on en est à La Belle et la Bête. Donc le prochain, c'est La Belle et la Bête. Voilà. Bien qu'on l'ait déjà regardé en film il n'y a pas très longtemps, mais on va se le refaire en dessin animé. Voilà, voilà. Donc Ma Belle et le Clochard. Donc je vais essayer de terminer le talon aujourd'hui. Et quand le talon sera terminé, je la mettrai en pause parce que la tige, c'est bon. Et comme ça, j'avancerai plus vite mes tests. Voilà. Ensuite, mes deux fameux rangs quotidiens du châle Petite Fée. Donc là, je vais avoir un rang de dentelle à faire. Donc très simple, hein, puisqu'on suit toujours la même dentelle. Non, vous voyez mieux sur moi. Voilà. Donc on suit toujours la même dentelle. Donc j'ai un rang de dentelle à faire, un rang envers. Donc c'est simple. En lui-même, le châle a toujours été très simple à faire. Mais c'est le nombre de mailles qui est difficile. Regardez, on dirait, sérieux, attendez. On va faire un truc. Je m'attache les cheveux. Hop. Cours de coiffure en direct. Hop, tout ça parce que je voulais vous montrer. Bien sûr, j'ai toujours un cheveu qui me va dessus. Je voulais vous montrer quelque chose. Voilà. Même en pull, ça m'irait. Oh, qu'est-ce qu'il est beau. Je l'ai jamais passé comme ça. Il est trop beau. Mais sérieux, il y a bien plus de mailles que pour un pull. Oh, je suis bien dedans. Tiens, je vais l'arrêter là comme ça. Non, faut que je le termine. Donc, objectif du jour, faire mes 2 rangs. Allez, faut arrêter les bêtises là. Donc voilà, faire mes 2 rangs. Ensuite, ensuite il me restera le châle Anjou Démon. Donc je suis au rang 4 sur 40. Donc je voudrais arriver au rang 25. 25, ce serait pas mal. Comme ça, demain, je fais 25 à 40. Et il me reste jeudi, vendredi, samedi pour la dernière section. Sachant que Steph nous a dit qu'une fois que sur la dernière, on avait fait une répétition. Après, c'est toujours pareil. Donc, il suffit d'une répétition pour valider le test. Donc, voilà. Je vais essayer d'aller au rang 25 aujourd'hui. Ah bah c'est bon, je l'ai remis.
Voilà, il est très beau. Franchement, mes couleurs, j'adore. J'adore mes couleurs. Je vais pas dire j'adore la dentelle parce que elle est très belle, certes. Mais j'adore pas la dentelle, on est d'accord. Mais oui, c'est très beau. J'aime le rendu de la dentelle. Ces feuilles-là, regardez-moi ça comme c'est beau. Je crois que c'est ma préférée. Ma dentelle préférée. Quoique les petits cœurs, là, j'aime beaucoup aussi. Enfin, des petits cœurs, je sais pas, c'est des petits cœurs. Moi, j'y vois des petits cœurs. Enfin, c'est plutôt des losanges. Mais je m'en fiche, moi j'ai envie d'y voir des petits cœurs. Voilà, donc allez, au rang 25, on va dire. Bon, bah, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Hier, quand je suis allée donc chez Hélène, tout s'est bien passé. Elle va mieux, elle était dans son canapé assise avec moi et tout. Et bon, elle m'a encore fait plein de compliments. Voilà. Donc c'est cool, j'adore. Voilà. C'est des moments de bonheur et tant que je peux lui en offrir aussi, ben voilà, je continue à y aller tous les lundis. Par contre, elle a une aide ménagère, enfin, c'est une aide ménagère qui est là pour l'aider aussi à s'habiller, à faire sa toilette, à préparer à manger, enfin voilà. Et hier, à 4 heures, on boit le café ensemble avec Hélène. Et donc, elle me dit, regarde-moi ça, la cuisine, ça fait au moins une semaine qu'elle n'a pas été balayée. Elle me dit, elles viennent m'aider à m'habiller, mais elles me font pas mon ménage. Je dis, bah, faut le dire à la DMR. Je dis, moi, quand j'étais à la DMR, même si j'avais fini, enfin, on a un beeper qu'on entre, enfin, qu'on enregistre quand on arrive pour voir quelle heure il est. Et en fonction de si on a une heure, une demi-heure, on le réenregistre en partant pour voir combien de temps on a fait. C'est pour éviter qu'il y en ait qui se sauvent au bout de 20 minutes, je pense. Mais du coup, les filles, si elles ont une demi-heure ou une heure, elles restent une demi-heure ou une heure, pas plus. Moi, quand je travaillais à la DMR, donc en tant qu'aide à domicile, j'entrais chez la personne, je faisais mon enregistrement d'entrée. Et donc on passait à la toilette, le petit-déj. Ensuite, le temps que les personnes prenaient leur petit-déj, quelle que soit l'heure qu'il était, je passais un coup de balai minimum et je faisais la vaisselle minimum. Le midi, c'est pareil, le temps qu'elle mangeait, je faisais la vaisselle. Alors des fois, je la faisais pas le matin, je la gardais pour le midi, enfin, je m'organisais. Mais jamais j'ai laissé une personne une semaine sans balayer la cuisine. Enfin, alors, du coup, hier, avant de partir, je lui ai dit, écoutez, allez vous asseoir dans le salon. Je lui ai dit, je vous sors. Pareil, il y avait 3 poubelles dans la cuisine qui traînaient. Mais ça coûte quoi aux filles de prendre la poubelle en sortant? Pardon, de prendre la poubelle en sortant et de la poser. Moi, je comprends pas ça, quoi. Donc, je lui ai sorti ces poubelles. Je lui ai passé un coup de balai dans la cuisine et dans la salle à manger. Avant de partir, ça m'a pris quoi? Allez, maximum 10 minutes. Franchement, les filles, on se demande si elles font leur boulot par amour ou juste pour l'argent, quoi. Hein, parce que sortir une poubelle, ça coûte rien. Enfin, ça prend pas de temps. Elles sortent, elles. Donc, elles prennent la poubelle en même temps, elles sortent la poubelle en même temps. Bref, moi, ça me dépasse, ça. Enfin, quand on est aide à domicile, ça veut dire on aide. Donc, si on aide, on fait tout pour aider au maximum. C'est dangereux, en plus des 3 poubelles qui traînent dans la cuisine.
déjà qu'elle a un bras dans le plâtre, elle pourrait se trébucher dedans. Bref. Donc je lui ai conseillé d'appeler la DMR et de leur dire que c'était pas possible, que les filles laissaient les poubelles dans la cuisine. Voilà. Pareil, la poubelle de tri. Il y avait 3 poubelles sur la terrasse. Les 3 étaient à moitié remplies, donc à moitié vides. J'ai refait une poubelle avec les 3 et pareil, je l'ai mise dehors. On doit les sortir le mercredi normalement, mais tant pis parce que je sais que si je l'avais pas sortie, lundi prochain, elle aurait été toujours sur la terrasse, la poubelle. Donc voilà. Bref, bon, moi je vais vous laisser, je vais aller tricoter parce qu'il est déjà 9h30. Et la chaussette de Steph ne se fait pas toute seule. Tu pourrais te faire toute seule, toi d'ailleurs. Je plaisante. J'adore tricoter et donc je vous laisse et je vais tricoter. Salut! Et coucou! Je vous retrouve aujourd'hui pour clôturer mon petit quotidien numéro 24. J'espère que depuis la petite séquence avant, vous allez toujours aussi bien. Eh bien, je vais vous montrer ce que j'ai fait hier. Alors, on va commencer par le filage. J'ai terminé ma fibre entière. Ce qui veut dire que si, je dis bien si, hein, quand je vais tricoter ma couverture Stamina Blanquette, donc de Camille Descoteaux, je vous mets le lien en dessous. Si j'ai assez avec ce que j'ai filé la couverture entière. Voilà, la quantité, normalement, la quantité pour la couverture est filée. Ce qui veut dire que je vais bientôt pouvoir la monter. Enfin, ça va dépendre des encours aussi. Ce sera... Alors, la couverture, je veux la monter en live, puisque je cherche ma règle pour faire la pelote. Elle est de l'autre côté. Forcément, si je cherche un côté, elle est de l'autre côté. Je veux la monter en live parce que... Alors, il y a Pauline de Mysticé Fibrae qui l'a faite, enfin, qui l'a fait aussi, parce que je crois qu'elle ne l'a pas terminé. Pareil, comme moi, elle a filé donc la quantité pour la tricoter en laine filée. La même couverture, alors pas avec le calendrier de l'Avent des petites potions, mais elle a quand même filé sa couverture, enfin sa fibre pour faire sa couverture. Elle a déjà commencé le tricot par contre, parce que dès qu'elle avait une section, on va dire, de filet, elle l'a passé sur ses aiguilles. Moi, j'ai décidé d'abord de tout filer et j'ai bien fait parce que quand je croyais avoir fini de filer, je me suis rendu compte que mon filage était bien trop fin pour la couverture. Parce que la couverture, j'ai déjà essayé de la castonner. Mais du coup, comme le fil était trop fin, ça n'allait pas. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai reséparé chaque pelote que j'avais filée. Donc voilà, une pelote, hein, par exemple. Et je les ai retordues entre elles. Enfin, une pelote, je l'ai séparée en deux. J'ai repris un brin de chaque et j'ai retordu les 2 brins ensemble. De façon à avoir plus... une épaisseur plus importante. Seulement en faisant ça, je perdais en quantité, forcément. Du coup, j'ai dû refiler. C'est pour ça que je suis toujours en train de filer. Alors là, celle-là, j'ai l'impression que j'aurais pas besoin de la retordre. J'ai l'impression que j'ai filé un peu plus épais. Donc gérer, ça c'est la bordure parce que du coup, en revérifiant le patron, je me suis aperçue qu'il y avait une bordure et que je ne l'avais pas compté dans mon filage. Du coup, j'ai cherché... oui, Karen, du coup. J'ai cherché de la fibre qui pourrait aller avec toutes mes couleurs. Donc, j'avais un morceau, enfin 2 petits morceaux de blanc que j'ai pris. Et
en espérant que ça me suffira pour faire la bordure. Sinon, bah, j'essaierai je sais pas, je verrai, je verrai. J'ai un autre morceau de fibre blanche dont je vais me servir là. Enfin, c'est pas vraiment, je sais pas si je vais m'en servir. En fait, c'est un peu dur à expliquer. Pour mon Into the Wild, j'ai décidé de faire le fond du jacquard dans une nappe qui va du mauve au blanc. Donc, comme pour le pull, j'ai commencé par le mauve. J'espère ne pas avoir besoin du blanc, ce qui fait que si besoin, il m'en restera du blanc pour compléter ça, pour la bordure de la couverture. Voilà donc l'histoire de ma stamina blanquette. Donc, je veux la commencer en live parce que Pauline, donc j'en reviens à Pauline, qui l'a commencé, a dit que les premiers triangles n'étaient pas zéro cerveau, qu'il fallait le temps qu'on s'habitue, etc. Et qu'après, par contre, c'était zéro cerveau. Donc, ou du coup, hein, je vais la castanner en live. Alors, quand, je ne sais pas exactement. En live, pour l'instant, j'ai 1, 2, 3 en cours. Eh ben, on va dire quand j'aurai fini le châle de Steph, peut-être. Comme ça, donc la semaine prochaine. Voilà, la semaine prochaine, je castonne ma stamina blanquette. Et voilà. Et voilà. Ensuite, je la prendrai le soir quand ce sera plus automatique. Parce qu'apparemment, après les triangles, bah, c'est du zéro cerveau, quoi. Voilà. Donc, voilà pour ce qui est de la partie filage. Donc là, je vais pouvoir... cette année, j'ai envie comme mon stock de laine diminue fortement, 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 très dangereusement, je me suis dit que cette année, j'allais essayer de filer mes quantités pulls. Mais je m'aperçois que c'est pas facile non plus. Parce que, alors, surtout que le premier pour lequel je vais le faire, c'est le Into the Wild. Donc, c'est un jacquard. Et associer plusieurs fibres ensemble, bah, c'est très très compliqué. C'est sûr qu'un pull unicolore, c'est beaucoup plus simple. Parce qu'en fait, les fibres que j'ai sont beaucoup variées, bariolées. C'est des teintes main. Donc voilà, c'est comme un écheveau, on va dire, à speckles. Il y a plein de nuances. Est-ce que je peux vous en montrer un? Par exemple, celui-ci. Voilà, si je dois l'associer, bah, c'est compliqué. D'ailleurs, vous verrez sur mon jacquard que c'est un peu compliqué. Pourtant, je l'ai associé avec la laine de son kit. Mais c'est quand même compliqué. Donc, voilà. Donc, je suis très, très heureuse. Normalement, donc, ma couverture est filée entièrement. Ça y est. À moins, je vous dis qu'il me manque un peu de quantité. Dans ce cas-là, bah, je refilerai. Ou peut-être pour l'agrandir si je m'aperçois qu'elle est trop petite. Parce que la stamina blanquette donc, se compose de triangles. Donc en fait on fait des triangles, on les accroche et mis bout à bout ça fait la couverture. Mais c'est une couverture bébé. Donc je ne sais pas. Moi donc j'ai 12 fibres, 12 ou 24. Je sais plus, c'est 12 ou 24. Donc j'ai les fibres de mon calendrier de l'Avent, je crois que c'est 12. Hein. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, si je vois qu'elle est trop petite pour mon lit, parce que nous, ce sera pour la mettre sur le lit, je pense. J'ai envie de me faire plein de couvertures. Voilà. Tricoter, crocheter. Et là, on file les mains. Oh là là, qu'est-ce qu'on va avoir chaud. Donc, je vais me faire celle-là. Je vais me faire aussi celle avec le calendrier de l'Avent de Tricot et Stitch, doublé de Plotulopi. Et puis, il y en a d'autres qui vont arriver. Il y a Stéphanie qui m'a offert un super modèle de couverture en brioche. Alors, il faut que je regarde quelle quantité de laine j'ai besoin, si c'est des restes, s'il faut
des écheveaux complets, si j'ai besoin de mini, etc. Mais quand je me pencherai dessus, c'est pareil, je vais la monter celle-ci. Voilà. Alors, bon, j'ai fini ou pas? C'est long, hein? Alors, sinon, aujourd'hui... Ah bah non, je vous dis pas ça maintenant, je vous dirai ça dans la séquence d'après pour demain. Mon programme d'aujourd'hui, j'ai Saphir qui fait le bazar comme d'habitude. Et donc, pour le Into the Wild, on en a reparlé hier en live. Et Sophie va m'envoyer du vert flashouille parce que les verres que j'ai, voilà, ils sont bariolés, il y a beaucoup de couleurs. Il y en a un dans lequel il y a du orange, donc ça risque de se confondre avec les renards. Bon, bref, c'est pas optimal comme pour assembler ensemble. Et c'est pour ça que pour un jacquard, bah, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique à assembler. Alors, voilà. Donc j'ai combien de... Pour la bordure, donc là je pense que j'aurais pas besoin de la doubler. Je crois que je l'ai filée assez fine, assez épaisse, assez fine. J'ai 31 grammes. À voir. J'espère avoir assez. Voilà, ma partie filage est entièrement faite. Je suis trop contente. Je vais enfin pouvoir passer au tricot de la couverture. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Donc alors hier soir, j'ai commencé ma deuxième chaussette donc pour le test de Coraline, donc Maloraï Design. J'ai pas beaucoup avancé hier soir parce que hier après-midi, donc pendant le live, on discutait et Stéphanie m'a rappelé que je devais regarder absolument 3 noisettes pour Cendrillon sur YouTube. Donc je lui ai dit, bah, je le regarderai ce soir, ok, d'accord, après le repas, avec le tricot saucette, voilà. Donc moi, quand je regarde un truc sur YouTube, je le télécharge à l'avance. Comme ça, quand je regarde, j'ai pas besoin d'internet. Le truc est téléchargé sur mon PC, il est en mémoire, et comme ça, je le lance quand je veux et j'ai pas besoin d'internet. Donc hier, avant, bah, j'avais fait ça, je l'avais téléchargé, et on l'a commencé, il était quoi, 8h30 à peu près. Ouais, peut-être, ouais, c'est ça. Et donc, j'ai commencé ma chaussette en le tricotant, puis bah, ça m'a pas plu. Ça m'a pas plu. Enfin, moi, j'ai l'habitude de regarder le Cendrillon Disney. Et ça n'a rien à voir. Steph, je suis désolée, je vais pas te dire que j'adore, hein. J'ai pas aimé. Et puis alors, la cerise sur le gâteau. Donc vers 9h30 pour nous. Je sais plus à combien était rendu le film. Les voilà qui tuent un renard sous nos yeux là comme ça. Oh, j'ai dit mon Dieu, quelle horreur. J'ai tout éteint. Je n'ai pas fini le film, j'ai tout éteint. Et je l'ai effacé de mon PC. Voilà, donc c'est mort, je ne regarderai même pas la suite. Désolée Steph, hein, mais âme trop sensible. T'aurais dû me prévenir, sérieux. J'en ai pleuré, pleuré, pleuré. Impossible de regarder ça. Non, mais c'est pas possible. Moi, non. Donc, bah voilà. Du coup, j'ai arrêté de tricoter aussi la chaussette puisque bah, j'avais rien prévu d'autre après. Je pensais le finir et tout couper pour me coucher après. Donc, j'avais rien en téléchargement de prêt d'autre. Du coup, bah, j'ai arrêté mon PC et puis bah... Et voilà. Donc, ouais, il était 9h30 à peu près parce que entre-temps, j'ai fait une petite pause pour aller retirer mon écheveau donc, que j'ai préparé hier. Et alors, j'ai Karen donc, qui m'a lancé le défi. Elle m'a envoyé un écheveau
entre autres, hein, je vous avais montré un écheveau donc naturel à teindre. Et donc elle m'a donné pour défi de le teindre en autorayant et d'en tricoter une paire de chaussettes avec. Voilà, pour le 11 février. Donc hier, j'ai préparé mon écheveau, c'est-à-dire que, alors je vous fais une vidéo en même temps que vous aurez une fois que la chaussette sera terminée, enfin la paire du coup. Donc je vous montrerai pas forcément toutes les étapes ici. Je vous ferai une vidéo à part spéciale de l'écheveau naturel à la paire de chaussettes terminée. Voilà, je pense que ce sera marrant. Si j'arrive à teindre, alors à teindre, je vais y arriver, ça c'est pas le souci. J'ai déjà teint, j'ai déjà 3 pulls à main, ou 4, 3 ou 4. Il me semble 4. En fait, j'en ai 3 et le 4e, j'ai utilisé les restes du 3e, donc j'ai qu'une partie et les manches sont dans une autre couleur. Je vais vous faire tout ça. Une petite vidéo donc, qui explique de A à Z ce que j'ai fait. Et donc hier, j'ai préparé mon écheveau. Donc je l'ai mis dans l'eau avec de l'acide citrique. Et puis au départ, j'étais partie pour le laisser toute la nuit. Ce que je fais d'habitude. Hein. Puis je me suis dit, mais non, parce qu'en fait, pour de l'autorayant, je vais devoir modifier entre guillemets les chevaux parce que je vais pas le teindre comme il est présenté, il y a trop de brins. En fait, pour de l'autorayant, un écheveau, alors, un écheveau, vous voyez, d'autorayant, donc ça c'est un 50 grammes, moi je vais teindre un 100 grammes. Hein. Donc un écheveau, bah, il va être bien emmêlé celui-là. Où est le... Hop. Voilà. Ah bah, regarde. Steph, il est cassé aussi le mien. Alors, je sais pas si c'est les bouts qu'elle n'a pas fermés. On verra. Donc, un autorayant est plus long que épais, normalement. Alors, comment est-ce que... Je sais pas comment elle l'atteint. Moi, je vais pas le teindre comme ça. J'ai... Parce que là, concrètement, il y a toutes les couleurs sur le même côté. Moi, je sais pas comment faire ça. Hein. Moi, mon idée, c'était de teindre. Donc, si je veux 4 couleurs, donc c'était de teindre, de diviser mon écheveau en 4, de teindre une couleur, enfin une partie d'une couleur, une autre d'une autre, une autre d'une autre, etc. Ce qui fait que quand on bobine, on a une couleur, une couleur, une couleur, une couleur. Voilà. J'espère que ça va marcher comme ça. À voir. Je ne suis pas pro, loin de là. Hein. C'est un test. Je n'ai jamais teint d'autorayant. Donc on verra. Tout simplement. Voilà. Mais du coup, mon écheveau, il va falloir que je le modifie parce que c'est un 100 grammes. Donc il a beaucoup d'épaisseur. Et il est, je sais pas, il doit faire 40 cm. Or, un autorayant doit faire plutôt 1 mètre pour avoir plus de, comment dire, de mètres autour en fait, de façon à bien distinguer différentes couleurs, portions. Voilà, en fait, je vais le diviser en portions pour avoir des coloris différents. Hop. Et du coup, hier, je me suis dit, il faut pas que je le laisse du coup toute la nuit.
parce que sinon, bah, il sera mouillé, je pourrais pas le manipuler. Donc je l'ai retiré de l'eau hier, donc pendant Cendrillon. Et, et, et du coup, ben, ça m'a fait une pause dans Cendrillon. Voilà, c'est pour ça qu'on est allé jusqu'à 9h30 sans pour autant avoir regardé une heure. Je sais plus combien de temps on a regardé. Voilà. Ensuite, j'ai tricoté donc sur la chaussette de Steph. J'ai avancé, mais c'est toujours pas fini. Voilà. J'ai aussi modifié mon patron de bonnet Elsa. Donc, j'ai pas encore terminé. Hein. J'ai encore 2-3 tailles à calculer. Voilà. Ensuite, donc, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Alors, pendant le live, j'ai avancé sur mon châle Petite Fée. Mais alors, je suis vraiment désolée. J'ai pas fait mes 2 rangs. Mais, ce n'est pas parce que je n'ai pas eu le temps. Non, non, non. C'est parce que... Est-ce que je vais trouver? C'est parce que je suis tombée en panne de fil au milieu du 2e rang. Voilà. Et l'autre, enfin au milieu, non, un peu plus du milieu. Voilà ce qui me reste à tricoter. Et l'autre n'étant pas encore bobiné, voilà, il est là maintenant, il est là, donc je vais reprendre. En fait, je vais simplement continuer avec celui-là, je ne vais pas m'embêter. Je pense qu'on ne verra pas trop de différence. Donc, je vais finir mon rang avec celui-ci, faire les 2 qu'il me reste. Et il m'aura manqué donc 2 rangs et demi de laine. Je pense que pour 2 rangs et demi, c'est pas très grave. Donc voilà, j'ai refait un motif donc de dentelle, puisque le rang que j'ai fait, c'est de la dentelle. Et là, je suis en train de faire le rang retour. Donc, je vais peut-être vous montrer là où il y a un rang de plus. On verra peut-être mieux la dentelle. Voilà, là, on voit le rang de dentelle. Hop. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, toujours agréable, mais toujours aussi long à faire. Hein. Voilà. J'ai hâte, vraiment hâte qu'il soit fini celui-là. Parce que 2 rangs par jour, je le vois pas avancer, quoi. Enfin là, le fait de me dire que j'ai un écheveau de moins, ça fait quand même du bien. Je me dis, bah si, finalement, t'avances quand même, du coup. Puisque sur les 3, il y en a un qui n'existe plus. L'autre, bah il va... La prochaine section, c'est fini aussi. Et après, ce soir, on attaquera la bordure. On va s'éclater. Hein, en parlant de s'éclater dans la dentelle, je m'éclate dans la dentelle de Stéphanie. Hop. Donc voilà ce que j'ai fait hier, donc sur la section 8. Donc là on est... Alors on commence à voir les petits anges, Steph m'a dit hier. Donc je suppose que là ce sont les ailes. J'ai pas très bien regardé, je sais pas. Voilà. Donc, alors la dentelle n'est pas compliquée du tout à faire. Hein. Bien qu'elle se fasse sur l'endroit et sur l'envers. Donc là, j'en suis au rang 12. C'est ça, je vais attaquer le rang 13. Donc, sur 40. Voilà, voilà. Et donc, ce que je vous disais hier, c'était là. Est-ce que je vais pouvoir vous montrer? Que si on faisait donc ces mailles sur l'envers à l'endroit, eh bien, on les avait à l'envers sur l'endroit. Cette ligne-là. Et donc, ça n'allait pas. Voilà. Voilà. Bah écoutez, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Hein. Donc normalement, il sort samedi.
je vous en reparlerai. J'ai hâte et Steph aussi et tout le monde a hâte, je crois. Tout le monde l'attend, ce châle. Donc, voilà. Moi, j'ai hâte aussi de le finir. Comme ça, bah, déjà d'une, ça permettra à Steph de pouvoir le sortir. Donc là, on est mercredi. Il faudrait que aujourd'hui, demain, je termine la section 8. Et comme ça, vendredi, je fais une répétition de la section 9. Samedi aussi. Enfin, à voir combien de rangs il y a par répétition. Mais une fois que la répétition est faite, après, on peut... c'est toujours pareil. Donc, si on a vérifié une fois la répétition, c'est bon. C'est comme une chaussette. Quand il n'y a pas d'effet miroir, une fois qu'on a testé une chaussette, bah, la deuxième, on sait qu'elle est bonne forcément. Voilà. Donc, pour ce très très joli châle. Alors, je suis pas dentelle hein, du tout, mais... Enfin, je suis pas dentelle. J'aime la tricoter. C'est un petit challenge de rester concentré comme ça sur une grille et tout. Moi, j'ai commencé à tricoter avec Fil d'Art et Bergère de France. Hein. Donc, bah, à l'époque, les diagrammes étaient sur une feuille A4. Donc, il fallait que ça tienne, quoi. Donc, les cases, elles étaient parfois toutes petites. C'était un peu... là, sur l'ordi, on peut agrandir et tout. C'est quand même plus sympa. Voilà. Donc voilà pour ce châle. Ensuite, ma chaussette, la belle et le clochard. J'ai passé le talon. Donc voilà, la vérification est terminée. J'ai pas eu assez de mon coloris là pour finir le talon. Donc c'est pas grave, hein, j'ai pris mon coloris suivant. Et puis voilà. Là j'ai donc monté ma cheville, enfin ma tige. Et bah, je m'arrêterai. Alors, je sais pas, on verra. Il me reste ça comme coloris, mais j'ai encore ça qui n'est pas utilisé. Donc, peut-être je vais me les monter le plus haut possible pour utiliser cette pelote. Je verrai bien en fonction de où je vais avec ça. Voilà. Par contre, maintenant que la partie, on va dire, test est terminée et que je sais que le patron fonctionne, je la mets de côté. Comme ça me libère un encours. Et comme ça, je vais pouvoir prendre lui pendant 2 heures au lieu d'1 heure pendant le live. Voilà. Ensuite et enfin, qu'est-ce que j'ai fait? Mon test donc pour l'hylophilie, donc Bérengère Caillot. Alors, bon là on le voit bien le jacquard, hein. Enfin, on le voit. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'était un kit, mais quand il y a du bariolé, c'est vraiment compliqué d'associer. Pourtant, c'était un kit, donc ça devrait fonctionner ensemble. Alors, oui, vous allez me dire ça fonctionne, on le voit, oui. Mais c'est pas le top. C'est pas le top, hein. Donc, j'ai bien avancé. Là, je suis au 2e tour d'augmentation. Donc, sur le yoke. Donc, voilà ce que j'ai fait. Je suis rendue au rang 17, je crois. Voilà. Donc, bah, la suite aujourd'hui. Hein. Là, maintenant, j'ai activé le pas sur le châle de Steph et là-dessus. Le test de chaussette pour Malorae est terminé hein, puisque j'ai fait la première. Donc je fais la deuxième quand même dans la foulée, mais niveau test, j'ai rempli ma part. Il me reste juste à
dire à Coraline le grammage que j'ai utilisé. Alors, je vais peser mes petites pelotes. Donc là, j'ai utilisé 1,5 g, donc 3 grammes. Et l'autre pelote, elle est où l'autre? Elle doit être restée au lit peut-être. J'ai dû la perdre au lit. Puisque les tricotes, les chaussettes. Mais évidemment, on est tout à fait d'accord. Les chaussettes, je les tricote au lit le soir. Et là, pourtant il me semblait que j'avais mis la boulette dans la chaussette, mais elle a dû s'enfuir. Ça va falloir que je coupe. Oh, la boulette. Voilà, moi qui cherchais la boulette de laine, et j'ai fait une belle boulette. Je vais vous mettre un gros smiley dessus, comme ça vous aurez l'histoire. J'ai pas tout coupé. Oh là 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 là. Grosse bêtise. Bon, j'ai assez fait de bêtises pour aujourd'hui. Je m'en vais. Je vous laisse. À demain.